Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans l'atelier, mais dans ma chambre. Et ma femme, qui se planque là, voilà, coucou, a décidé de refaire la chambre. Et donc ce que femme veut, homme fait, hein, pas le choix. Donc on va changer le parquet, refaire les peintures. Et pour ça, on va commencer par démonter le placard, démonter les plinthes, démonter le radiateur, donc il va falloir le purger. Et après, on pourra démonter le parquet. Allez, c'est parti! Bon alors voilà, on a un petit peu galéré parce que les portes avaient un système d'anti-basculement. Mais maintenant, c'est fait. Le placard est complètement vidé. Hein, donc... on va pouvoir attaquer les plinthes. Et c'est là où, bon, comme c'est collé, j'aimerais pas avoir à faire trop de rebouchage. Donc on va essayer la spatule. Si la spatule marche pas, on va essayer la scie oscillante. Allez! Donc là, il me reste encore une plainte à faire. Par contre, pour ça, il faut que je démonte mon radiateur. Donc pour démonter le radiateur, je coupe l'arrivée d'eau en haut et je vais couper la deuxième arrivée d'eau, le départ d'eau qui est ici. Donc pour ça, il suffit d'enlever cette pièce et de serrer. Voilà. En faisant ça, j'ai fini. Donc je vais mettre quelque chose pour récupérer l'écoulement d'eau. Je vais dévisser ici. Alors normalement, ça devrait sortir tout doucement pour l'instant, parce que j'ai pas encore ouvert la purge. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est ouvrir cette purge avec un tournevis pour augmenter un peu le débit. Alors là, on entend que ça souffle, ça siffle, je veux dire, et en bas, ça coule plus vite. Ah, donc on va faire ça jusqu'à ce que le radiateur soit vide. Deuxième jour de la rénovation. Donc aujourd'hui, je vais faire la deuxième couche du plafond.
Hier, j'ai mis la première couche, j'ai mis de l'enduit après avoir décollé les plinthes. Donc finalement, la meilleure méthode, c'était avec la scie oscillante. Hein, c'est ce qui allait mieux. Même si ça met, la colle vient se coller sur la lame de scie, j'enlèverai l'acétone, c'est pas bien grave. Par contre, c'est ce qui m'a permis d'arracher le moins de matière derrière. Là, pour refaire toute la chambre, j'ai utilisé très peu d'enduit de rebouchage. Donc aujourd'hui, deuxième couche au plafond. Et puis je vais faire une première couche de blanc sur tous les murs. Allez, go! Bon, alors on a passé une première couche de peinture et honnêtement, sur les murs, le résultat est pas top. Même en faisant très attention, j'ai des marques un peu partout. Bon, c'est qu'une première couche, mais n'empêche que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Respect pour les peintres, hein, honnêtement. Bon, moi, là, je suis pas arrivé, même en faisant la première couche, elle n'est pas jolie. Donc, par contre, le plafond, lui, est pas trop mal. Avec les deux couches, ça va bien. Je pense que je vais quand même en passer le troisième, parce qu'à des fois, on voit des petites traces. Alors par contre, là, il fait 35 degrés dehors. C'est un peu la galère. J'ai décidé de sortir l'artillerie. Wow. Donc là, c'est le pistolet. Allez, c'est parti. Première protection, la Charlotte. Pour les projections, parce que je vais la replacer sur le plafond. Deuxième protection, le masque. Et les lunettes. Allez, c'est parti. Ah, donc les peintures sont finies, on a enlevé tous les caches de protection et finalement je suis super content de l'utilisation du pistolet parce qu'il faut bien se rendre compte que la première couche de peinture qu'on a mis sur les murs plus
Le plafond, ça nous a pris plus de 4 heures. Une fois que j'ai sorti le pistolet à peinture, alors on a pris un peu de temps pour faire du cache, effectivement, ça nous a pris 1 heure pour faire le cache. Et après, ça nous a pris 20 minutes pour passer toute la chambre avec le blanc. Grosso modo, quand j'ai fait le gris, ça m'a pris 5 minutes par couche pour faire tout le mur. Et ce qui est le plus long, c'est de nettoyer le pistolet à peinture. Ça m'a pris environ une demi-heure à chaque fois. Mais c'est indispensable si on veut pouvoir le réutiliser, de bien nettoyer tous les tuyaux de l'appareil et les buses. Voilà. Donc là, hier soir, on a fini par enlever le parquet, donc il faisait encore 37 degrés hier. Aujourd'hui, c'est couvert, mais par contre, il fait 22 degrés, donc c'est top. Donc, on a laissé la sous-couche qui était en bon état, et là, maintenant, je vais attaquer la pose du nouveau parquet. Allez, c'est parti! Pour commencer, je dois préparer les premières lames de parquet en supprimant les languettes, ce qui va me permettre de mettre des cales pour la dilatation du parquet. J'ai utilisé en guise de cale du médium de 8 mm. Je coupe le montant de la porte pour que le parquet puisse glisser dessous et ainsi avoir une belle finition.
Après avoir pris la mesure pour le passage des tuyaux, j'effectue un perçage avec la mèche à façonner et je finis la coupe avec la scie sauteuse. Bon voilà, on arrive à la fin de la pose du parquet. La journée était super longue, mais bon, on y arrive et c'est l'essentiel. Par contre, comme ça pouvait quand même pas se terminer super bien, on se retrouve à la fin du parquet, par ici, voilà, avec une bande de 1 cm à faire sur toute la longueur du mur. Alors quand même, la chance que j'ai, c'est que le mur est droit. J'ai mesuré, j'ai pris la mesure sur toute la longueur, j'ai la même longueur sur tout le long. Donc pour ça, je ne vais pas m'embêter, je descends à l'atelier, j'utilise la scie circulaire et je vais couper des bandes d'1 cm. Bon, après avoir passé une journée à poser du parquet, là, on est mort. Donc, repos. Bon, voilà. Après une bonne nuit de sommeil bien méritée, on s'attaque à la pose des plinthes. Pour commencer, on a remis en place les éléments du placard, car les plinthes seront collées entre les éléments. Ensuite, on a coupé l'ensemble des plinthes avant d'effectuer le collage. Alors, une des coupes de plinthes qui me semblait intéressante à vous montrer, c'est cet angle de retour de cloison qui m'a demandé un peu de travail pour avoir une belle finition et pas un gros pâté de joints acryliques pour cacher la misère sur le bord de la plinthe.
Voilà, le chantier est presque fini. Donc il me reste à poser les portes de placard. Ça attendra demain, ça par contre, parce que la colle va prendre du temps pour sécher. C'est de la colle instantanée, mais là où le mur est légèrement en tension, les plaintes sont légèrement en tension avec le mur, et ben ça a tendance à se décoller. Donc j'ai mis des caisses à outils, hein, à l'ancienne, comme ça, pour tenir les plaintes, avec des serre-joints un peu de partout aussi, jusqu'à ce que ça colle. Donc je vais attendre au minimum jusqu'à demain matin. Et demain matin, je finirai par un petit joint acrylique là où j'ai du jeu dessous, parce qu'on avait mis des cales de 3 mm pour la dilatation du parquet. Et je remonterai les portes. Voilà. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!